Esprit Saint, viens nous combler avec ta grâce. Viens, Esprit Saint consolateur. Viens, Esprit de force. Viens, Esprit d'amour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Béni sois-tu, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes ici à Lourdes en tant que pèlerins et toute vie est un pèlerinage. En fait, hier, j'ai compris que cette vérité n'est pas si évidente que ça. J'étais dans l'hôtel, dans l'ascenseur, avec quelqu'un et je lui ai posé gentiment la question « Bon, vous êtes de quel groupe? Vous êtes en pèlerinage aussi ?» Et donc lui, il a répondu « Non, c'est la Tour de France qui passera demain. » Et donc, moi, je suis là en tant qu'organisateur. Bon, je dis « Ok, il y a aussi d'autres motivations pour venir ici. » Mais bon, on peut prier pour tous ces gens-là. Mais pour vous, je pense, c'est vrai, pour nous tous, et c'est même une vérité, je pense, plus profonde, qui touche la vocation humaine de tous les chrétiens. Donc je dis cela parce que le mot d'ordre de cette année de pèlerinage est « Venez ici en procession ». Quand on a participé aux grandes processions de Lourdes, comme à la magnifique procession de lumière le soir, comme hier soir, c'était vraiment beau, avec toutes les lumières qui signifient en fait notre grâce baptismale. Et nous tous, nous sommes avec la Vierge Marie en route vers le Seigneur. Donc là, on était plongés dans un océan céleste de lumière, porté par des chants et des prières qui s'élèvent vers Dieu. On se souvient inévitablement de cette parole que Notre-Dame a dite à Bernadette lors de la 13e apparition. Et que disait alors Notre-Dame exactement? Allez dire aux prêtres d'ériger ici une chapelle et de venir ici en procession. Chapelle, procession, prêtre, le désir de Notre-Dame de faire naître ici à Lourdes un lieu de prière caractérisé par des processions et différentes chapelles répond à un besoin humain. Dieu lui-même a placé le désir dans le cœur de l'homme de le voir. Comme saint Augustin a dit, notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il se repose en toi. C'est pourquoi les chrétiens et en fait tout être humain est en route à la recherche de son Créateur. Il aspire à la communion avec lui qui atteint une qualité particulière dans la prière. C'est pourquoi nous nous rendons au sanctuaire de Lourdes pour louer Dieu et l'adorer. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, la Sainte Famille s'est également rendue en pèlerinage à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte où se trouvait le temple, les lieux où le peuple juif se rendait 3 fois par an pour louer et rendre gloire à Dieu. Saint Luc précise, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume, pour signifier qu'il s'agissait d'une coutume de tradition juive ancienne. Et lors de ce pèlerinage, il arrive à Joseph et Marie quelque chose d'inattendu et de douloureux. Luc nous rapporte cet événement car il ne contient pas seulement un éclaircissement du mystère de Jésus, mais il nous révèle aussi quelque chose de très profond sur notre propre chemin avec Dieu. Vous cherchez Jésus. Nous cherchons tous Jésus. Il s'est en quelque sorte perdu et on ne sait pas où le trouver. N'avons-nous pas tous fait l'expérience de cette détresse où nous appelons Dieu et le cherchons et où il reste introuvable pendant plusieurs jours? On ne peut qu'imaginer la souffrance que la mère du Seigneur a dû ressentir. Joseph et Marie trouvent finalement Jésus dans le temple, la maison de Dieu ici sur terre, et Jésus leur donne un enseignement. On peut faire ici allusion à la résurrection au cours de laquelle Jésus a dit à Marie-Madeleine de ne pas le retenir. Jésus veut nous faire comprendre que notre vie ne consiste pas à ancrer notre relation avec Jésus ici sur terre,
mais il veut nous enseigner que le but est de lui permettre de transformer la relation entre lui et nous en une relation divine. Il en va de même ici quand Jésus explique à Joseph et Marie sa filiation, qui consiste en une relation intime avec son Père céleste. Et comme lui, nous sommes par le don de baptême entrés en communion avec la Trinité divine. En tant que disciples du Christ, nous participons par lui à la filiation et nous sommes véritablement fils et filles de Dieu. Quel cadeau! Lors d'un pèlerinage ou d'une procession, qui est en fait une toute petite pèlerinage, nous réalisons alors quelque chose qui fait partie de notre vocation chrétienne, que nous avons reçu de Dieu. Sur le chemin de la Jérusalem céleste, nous cherchons à rencontrer Jésus, parfois avec difficulté, jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Mais la rencontre avec lui ici sur terre est à la fois une consolation et une désolation, car même si Jésus se fait déjà connaître à nous ici sur terre, la plénitude de sa gloire ne s'accomplira pour nous que dans l'éternité. La première lecture nous parle de cette vie nouvelle en plénitude. Saint Jean contemple dans une vision prophétique ce que Dieu a préparé pour nous tous. Il nous partage sa vision de la nouvelle Jérusalem vers laquelle nous sommes en route. Dieu nous parle souvent avec des images réconfortantes. Il nous promet que nous sommes appelés à venir avec lui, une vie nouvelle où il n'y aura plus de mort, plus de souffrance, plus de tristesse, plus de larmes. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ a souffert pour nous afin que cette parole soit crédible. Il a versé son sang, il est mort et ressuscité pour nous dire que toutes les promesses de vie qu'il nous a faites ne sont pas de fausses consolations, mais qu'elles se réaliseront. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de larmes versées. Avez-vous compris cela? C'est ce vers-là que nous nous dirigeons. C'est là que se dirige notre pèlerinage. Lorsque nous sommes réunis ici à Lourdes pour une rencontre de notre communauté, c'est toujours une occasion qui nous permet de réaliser la vocation que Dieu a confiée à la communauté des béatitudes. La communauté a été créée en ce temps pour rappeler aux hommes le sens et les buts de leur vie. Et c'est vrai, parfois il faut aussi le rappeler aux chrétiens. Nous sommes faits pour le ciel et nous y allons. Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de choses qui obscurcissent la promesse réconfortante de bonheur éternel de Dieu. Elles font que le salut de Dieu tombe dans l'oubli pour beaucoup. Il y a en général une grande désorientation et dans beaucoup de cœurs règne l'incertitude et la peur. Nous sommes menacés par la violence, la guerre et la terreur. Les structures politiques, économiques et sociales stables s'effondrent et même l'Église semble abandonner son rôle de pierre angulaire fiable pour la recherche de la vérité. Nous vivons dans une société qui méprise ouvertement Dieu et ses commandements. Mais nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par ces choses. Les Saintes Écritures ne nous disent-elles pas que tout cela viendra? Tout cela précède l'heure de Dieu, l'heure où il fera toutes choses nouvelles, où toute obscurité se dissipera comme un brouillard. Oui, n'est-ce pas plutôt la grande souffrance humaine de notre époque qui annonce que Dieu interviendra bientôt? Il aime ce monde et il a un plan d'amour et de vie pour nous. Je ne sais pas quand il interviendra, mais en attendant, prenons courage ensemble et poursuivons courageusement notre chemin, tel que nous le reconnaissons de Dieu, chacun là où il est placé, chacun avec la force qui lui est donnée. Pour conclure, je voudrais vous recommander deux choses. Première, la création des groupes de prière et deuxièmement, la prière du rosaire. Permettez-moi de vous l'expliquer brièvement.
Nous savons, grâce à l'histoire du salut, que la Vierge Marie a un rôle particulier dans le plan de Dieu. C'est elle qui écrasera la tête du serpent. À Lourdes, comme dans d'autres lieux où Notre-Dame est venue nous aider avec amour, elle a demandé la prière fervente. Elle a demandé de faire pénitence pour les pécheurs et elle nous demande de prier pour tous les hommes, pour que tous les hommes se tournent vers Dieu et que la paix règne. Chaque fois que l'humanité était particulièrement en difficulté, il était important que nous, les chrétiens, nous nous réunissions pour prier, peut-être plus qu'à d'autres moments. Cela se produit aussi d'une manière particulière ici à Lourdes. C'est pourquoi je vous remercie d'être venus. L'appel à la prière ne doit cependant pas se limiter à ces journées. D'une part, la fidélité dans la prière personnelle est importante. D'autre part, la prière en communauté a une force particulière. Le Saint-Esprit est en train de créer de nouveaux cercles et groupes de prière en de nombreux endroits. Ce n'est pas une initiative humaine, c'est Dieu lui-même qui donne cette grâce et nous sommes invités à répondre à cette invitation. Le premier groupe de prière est sa propre famille ou sa communauté. Puis, il y a la prière avec des amis et des connaissances où l'on se réunit et s'unit intimement dans la prière. Enfin, il y a les initiatives de prière dans la paroisse ou les centres spirituels de prière comme ici à Lourdes. Cherchons en toutes choses et avec d'autres la prière intense aux intentions de la Vierge Marie qui nous est particulièrement proche en cette heure de l'histoire de l'humanité. Cher pèlerin, toi qui es venu chercher Dieu, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu et vois où, avec qui tu peux prier. Si tu pries déjà en famille ou dans un groupe de prière, essaie de prier intimement, sans peur, avec confiance et avec le cœur. L'Église a toujours accordé une valeur particulière à la prière du rosaire. En effet, il s'agit d'une prière très simple, mais qui porte en elle une grâce particulière. C'est la prière des petits apôtres de Marie qui sont protégés par la main de leur mère et qui vont de l'avant avec courage. Le rosaire est une véritable arme spirituelle. C'est une arme puissante de défense. Mais c'est aussi une arme qui peut détruire les grands bastions que l'on érige contre l'Église et contre Dieu. Prions avec la Vierge Marie les uns pour les autres et pour l'Église. Que Dieu nous accorde sa grâce à cet effet. Amen. Vous venez d'entendre l'homélie prononcée par le Père Johannes Maria. Il a repris le thème de